vais commencer gentiment. Déjà, merci Baptiste d'être là, d'avoir pris ce temps d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je t'ai connu en novembre dernier, là où vous avez créé tout ce sommet de la médecine à Bordeaux, qui était basé sur l'humain. J'ai vécu quelque chose d'assez fort, d'assez puissant ce week-end-là, qui a beaucoup chamboulé ma vie. J'ai ressenti une énorme bienveillance, beaucoup d'amour pendant ces 2 jours. Et je suis très honoré de t'avoir aujourd'hui là. J'aimerais, Bella, tout simplement que tu te présentes, dire qui tu es, et tout simplement. Waouh. Merci, c'est moi qui suis honoré. Si je suis là, d'abord merci parce que en fait tu es venu à ce sommet et c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Je m'appelle Baptiste, j'ai 4 enfants. Je me décris comme un homme qui vibre. Voilà, j'aime bien cette notion. Quand ça vibre, ça me plaît. Quand ça vibre pas, ça veut pas dire que je suis pas vivant, mais j'aime bien aller ressentir. J'aime bien aller à la rencontre. Je suis un voyageur. Vraiment, ça fait partie de ce qui fait en tout cas de ma personnalité, c'est-à-dire de voyager, d'aller voir ailleurs, de regarder comment on fait dans d'autres langues, dans d'autres cultures. Et puis de l'amener dans notre société, parce que c'est ça aussi le but. Et puis mon métier, c'est d'être médecin. Je suis médecin anesthésiste. Et c'est pour moi de lier les deux, puisque c'est la rencontre de l'humain dans mes voyages. Et puis c'est une rencontre à chaque instant avec les gens qui viennent me voir. Moi, je fais de l'anesthésie. Donc c'est un moment particulier. Et c'est un moment où j'aime bien cette place-là, où les gens sont dans un moment de vulnérabilité. Ils ne savent pas ce qui va se passer, ils ont peur. Et c'est mon rôle de venir justement amener ce côté bienveillant, ce côté comme si on leur faisait un câlin en fait. Voilà. Moi, j'ai envie que les gens s'endorment en sécurité. Et puis derrière, de faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien sûr. Mais ce qui est important, c'est cette rencontre. Voilà. Cette rencontre avec l'humain que tu crées au quotidien. Moi, je suis arrivé par hasard ce week-end-là. Je reviens toujours au même début. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai tout arrêté pour venir à ce congrès. Je savais pas trop ce que je faisais là. Je suis rentré dans cette salle et c'était toi qui portais la voix à ce moment-là. Et j'étais envahi d'une énergie puissante. Je reviens toujours au même mot, bienveillante, le mot que j'avais tout à l'heure. J'ai jamais eu autant les larmes aux yeux pendant ces 2 jours. Je savais pas ce que je faisais là parce que j'étais entouré de médecins. Je me dis qu'est-ce que je viens foutre là en fait. Et j'ai été bluffé sur l'ouverture spirituelle des médecins, de toutes les personnes qui étaient les thérapeutes autour et qui ont porté leur voix. Et moi, la question qui m'arrive là maintenant, c'est pourquoi as-tu créé ce congrès-là, ce sommet? Le sommet, c'est une rencontre avec Caroline Legrain, qui est aussi anesthésiste. Et puis elle m'a dit quand même, Baptiste, tu connais plein de gens qui font autrement, qui pensent autrement. Elle me dit, et si on les rencontrait, et si on les faisait venir dans un sommet, voilà. Et j'ai dit oui. Et comme elle te dirait, faut pas me donner une idée. Et si je dis oui, je la fais. Voilà, il y a vraiment quelque chose en moi d'action, de mettre dans la matière. Donc en fait, ça s'est fait sur une balade, hein. Une question en disant, est-ce qu'on le fait ? Oui. Et puis, tu vois, on en est là aujourd'hui. Ça fait beaucoup même depuis le sommet, il y a plein de projets qui se montent. Donc, merci à ça. Merci à Caroline d'avoir posé la question. Complètement. Et l'idée, voilà, c'est simplement, parce qu'on vient du monde du soin, de dire comment on peut continuer à se soigner tout en allant encore plus vers cette bienveillance. Notre monde du soin souffre de ça. Et donc l'idée, c'est de dire, il y a plein d'endroits où on peut le faire, il y a plein de personnes qui sont prêtes à le faire, donc venez. Voilà, et le sommet s'est créé. Aujourd'hui, on parle beaucoup et je connaissais pas ce mot, de médecine intégrative. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu cette médecine-là? Qu'est-ce que ça peut apporter au niveau des gens? Qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce que ça vient toucher au même niveau des gens? C'est une médecine globale, hein, c'est-à-dire revenir un peu à la médecine d'Hippocrate, qui était celle qui se faisait dans des thermes généralement, qui se faisait dans des lieux de nature, qui se faisait simplement en étant présent, et puis en venant avec l'eau, mais aussi avec des prières, avec aussi une alimentation dédiée. Donc ça, c'était notre première médecine, hein. Les médecins font le serment d'Hippocrate. Et en fait, l'évolution de cette médecine, elle s'est hyper spécialisée. Elle a fait d'énormes progrès, on continuera et c'est formidable.
Mais en fait, on est allé sur une médecine du corps, en fait, qui scinde les différents corps, qui scinde l'esprit, qui scinde le côté psychologique. Quand on fait des études de médecine, il n'y a quasiment pas d'études ou même d'heures de cours de psychologie, voilà, alors que ça devrait être une base. Donc, on a traversé ça. Et puis, aujourd'hui, l'idée de la santé intégrative, c'est quoi ? C'est d'allier la synergie entre la médecine classique conventionnelle et puis toutes les médecines complémentaires qui existent et de les faire ensemble. Voilà. Et donc, c'est tout l'enjeu dans ce moment. C'est de faire rentrer ces pratiques dans notre prise en charge du soin au sens large. Et ça doit se faire de façon, on va dire, prouvée, de façon scientifique, comme le demande la médecine. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais par contre, ça emmène quelque chose, c'est qu'il y a un pont qui se crée entre deux mondes qui ne se parlaient pas, c'est-à-dire le monde médical pur et le monde du soin au sens large. Et voilà, l'idée c'est que les gens se rencontrent, qu'on puisse parler la même langue. Et en fait, on y arrive. Quand on le souhaite, on y arrive. Quand on ne reste pas chacun dans son dogme, on peut faire des choses. Et là, on arrive pour moi à cette médecine globale dans laquelle on va prendre non plus en charge une maladie, mais plutôt un humain qui traverse une histoire, des émotions, des traumatismes et aussi plein de choses positives dans sa vie. Et de l'appréhender comme ça. Et plus du tout en termes de vous êtes malade de ça, vous avez une douleur. Voilà. Et ça, c'est un vrai changement de philosophie, de paradigme. Et donc moi, en tout cas, personnellement, c'est d'aller encore plus dans la rencontre de l'autre. Notre objectif même principal, c'est de lui retirer l'étiquette de patient pour que ça soit un humain en face et qu'on puisse d'égal à égal dire nous, on a une compétence médicale, on peut l'amener. Il y a des compétences de soins qui peuvent être amenées par d'autres. Et puis que cet humain-là soit, en tout cas, une possibilité de choix qui pourrait lui correspondre. Voilà. Ok. Ça veut dire au fond que, par exemple, je viens te voir, j'ai une maladie, j'ai un traitement qui est en cours, et à côté, avec des à côté, faire du yoga, peut-être pour m'aider à aller beaucoup mieux dans mon corps, faire de la méditation, de la respiration, ou d'autres choses qui, on va dire, une médecine alternative, qui peuvent aider à aller mieux au niveau du patient, à accompagner le patient différemment. Ouais. Alors je vais te reprendre, mais c'est juste pour être vraiment clair, c'est-à-dire que la notion même de médecine alternative, par le développement de cette philosophie, doit même plus exister. L'idée, c'est plutôt d'aller vers le soin au sens large. Donc c'est vraiment de passer du cure, les Anglais disent, au care. Donc voilà, juste une aide qui change vraiment tout. Donc oui, c'est ça. L'idée, c'est que si toi tu viens, je ne vais pas t'aborder de la même façon qu'un autre ou une autre. Si toi, c'est les bains froids parce que tu as déjà fait l'expérience et que ça t'a amené quelque chose, eh bien, on va le prendre en compte et on va même pouvoir créer des parcours personnalisés. Et c'est ça aussi qui est l'intérêt, c'est de créer des parcours personnalisés. Et là, on passe dans un autre type de médecine, encore plus, où là, on va vraiment aller savoir quels sont aussi tes ressentis, tes croyances, quelle est ton histoire de vie, comment tu t'alimentes, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie. Et puis souvent, on va commencer par ça. C'est-à-dire, quelle est l'ouverture, elle est où ? Elle est là où tu es heureux, là où c'est facile d'aller. C'est sûr que si tu me dis je déteste chanter, je vais pas te faire une chorale dans mon parcours, tu vois. Par contre, ça veut pas dire qu'à un moment il y aura pas cette notion par la voix de faire un travail où j'invente, mais tu vois. Et donc l'idée c'est de créer des nouveaux métiers où le médecin, parce qu'il y a l'IA qui va arriver, qui va faire des diagnostics et tout ça, et de faire en sorte plutôt que le médecin soit en tout cas, ou le soignant au sens large, soit vraiment cette personne qui arrive à capter qui tu es, ton essence, et de voir avec toi en synergie, en se donnant la main, limite, comment on fait pour avancer. On est beaucoup dans l'écoute, vraiment dans l'écoute par rapport à ce que tu dis. Si je comprends bien, en fait, tu vas me recevoir, tu m'écoutes beaucoup par rapport à ce que j'aime et tout ce qui m'englobe. Et le suivi va être vraiment adapté à ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, ce que j'aime vraiment, ce qui me fait vibrer, pour pouvoir avoir un accompagnement beaucoup plus sain, on va dire, au niveau médical et au niveau de ma maladie. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est de le personnaliser par rapport à toi, par rapport à vraiment toi, tes ressentis. Et c'est pas si simple, ça demande du temps. Ça demande aussi de travail, de ressenti profond de l'autre, et ça s'apprend. Il y a des gens un peu comme moi, on l'a un peu de façon intuitive. Et puis, ça s'apprend. Il y a des formations et des choses comme ça pour aller encore plus dans la découverte de l'autre. Il y a des techniques, il y a plein de choses. L'idée, c'est de savoir comment t'aborder pour que toi, tu sois OK. Parce qu'en fait, on se rend compte la plupart du temps qu'il y a des gens que si tu vas proposer un traitement et que les gens, au fond, ils ne veulent pas, il n'y aura pas l'observance, ils ne vont pas y aller et finalement, ça ne sert à rien. Donc là, l'idée, au contraire, c'est qu'on soit ensemble, qu'on soit dans la confiance et puis qu'on
on puisse avancer sereinement. En plus, on a la possibilité d'évaluer, c'est-à-dire qu'on fait des parcours et on peut les évaluer au bout d'un certain temps. Si ça marche, tant mieux, on peut continuer. Si ça marche pas, on peut prendre des virages. Si par exemple, il y avait des choses que le médecin ou le soignant intuitivement sait que c'est par là qu'il faut aller, mais qu'il y a une sorte de stop de ton côté, pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Tu vois, c'est aussi intéressant d'aller chercher ça. L'idée pour nous, c'est pas de vous emmener, c'est plutôt de dire quel chemin on fait ensemble. On les accompagne. On les accompagne, on est vraiment du médecin accompagnant. Et moi, c'est ce que j'ai appris en anesthésie. On n'est pas des médecins guérisseurs, on est des médecins accompagnants d'un état A pendant une chirurgie. Voilà, il y a des changements qui se passent. Et donc, moi, j'ai appris ça comme ça. Ma question suivante, peut-être qu'elle va un peu déranger, mais le monde de la médecine, je ne connais pas ce monde-là. À mes yeux, il est un peu fermé. Et amener d'autres façons d'accompagner aujourd'hui, est-ce que ça dérange d'autres médecins ? Est-ce que ça a un impact vis-à-vis de toi, ce que tu es en train de mettre en place par rapport à ta vision, par rapport à tes projets ? Alors, le monde médical est très pyramidal. C'est assez dogmatique. C'est un monde dans lequel on a ce manque d'humilité, dans lequel, puisque l'objectif c'est de tout savoir. Et donc il y a cette posture médicale de on sait tout. On l'a bien vu, on ne sait pas tout, loin de là. Et donc c'est sûr qu'à partir du moment où on amène un peu d'humilité dans un monde qui tient sur un ego fort, ça va un peu déranger. Encore plus, ça va un peu stimuler certains égos. C'est pas grave, ça fait partie de ce monde. Il est en train de se transformer parce qu'il y a vraiment des médecins qui sortent même des facultés et qui ont un peu cette question de « j'ai appris ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux soigner ?» Pas tous, mais en tout cas, il y a une certaine qui se pose ces questions. Et l'idée, c'est même des gens qui ont fait toute leur carrière, qui terminent et qui finissent un cheminement personnel en se disant qu'est-ce que c'est vraiment soigner ? Voilà. Donc, c'est des vraies grandes questions. Donc, l'idée, c'est de pouvoir tranquillement, en tout cas, faire évoluer notre milieu. Il évolue par quoi ? Par les soignants. Voilà. Et les soignants s'ouvrent. Les soignants ont une autre vision. Ils sont en crise, donc automatiquement en chaos, ils se remettent en question. Ouais. Il y a des gens qui vont au contraire retourner vers encore plus de certitude. C'est une façon. Ou alors, on peut encore plus s'ouvrir en disant on peut accueillir des choses qu'on ne sait pas encore, mais en tout cas, leur donner la place d'émerger. Moi, c'est la voie que je choisis. Moi, j'étais agréablement surpris quand je t'ai rencontré. J'aimerais savoir ton parcours, en fait. Comment t'en es arrivé là ? Parce que tu as fait des études de médecine, tes prises de conscience aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce que tu es en train de créer, tes visions. Quel a été le déclencheur en fait pour toi dans ta vie ? Le déclencheur, il est assez simple. C'est en fait, dans notre spécialité, on a une chose intéressante, c'est qu'on a un produit qui marche, qui est safe et qui est utilisé dans le monde entier. Donc, t'imagines, tu fais 15 ans d'études et tu utilises toujours le même produit. Il n'y a pas beaucoup de sens, voilà. Donc la question que nous on a, en tout cas en anesthésie, c'est comment faire et comment faire autrement finalement, voilà. Et donc il y a eu plein d'essors et le plus important, ça a été l'hypnose, voilà. Et donc moi je me suis formé en hypnose il y a maintenant quelques années. Et l'hypnose, c'est bien sûr une pratique que l'on fait au bloc opératoire. Et puis pendant qu'on apprend, on pratique sur soi. Et en fait, le grand déclencheur, ça a été d'aller à l'intérieur de soi, en fait, tout simplement. Moi, je n'avais pas forcément cette habitude, je ne connaissais même pas ça. Et le fait de me former là-dedans, ça a ouvert un monde incroyable, qui est notre monde intérieur, auquel je ne m'étais pas forcément intéressé. Et là, il y a une étendue vaste dans lequel j'imagine chacun, en tout cas je propose à chacun vraiment d'aller voir ce qui se passe. Et moi ça a été une ouverture incroyable de me dire on peut faire autrement. Il y a une autre énergie en nous qui est là, qui est vivante, auquel on a accès en plus. Donc ça a été pour moi un des déclencheurs. Voilà. Et puis le deuxième, ça a été, moi je me suis intéressé donc à l'hypnose, ça a été magnifique. Je me suis formé en acupuncture et j'ai eu la chance de me former pour de la douleur chronique et j'ai fait ce voyage de fin de stage où on partait à Shanghai
Donc voilà, d'être en Chine. Au même niveau, tu as les gens qui se font opérer avec des robots, et puis au niveau du dessus, il y a des gens qui ont des aiguilles, et puis en fait, ça cohabite. Donc je trouvais ça incroyable. Voilà, ça fait partie aussi des visions. Tu te dis, waouh, en fait, il y a des cultures qui sont capables de faire ça. Et puis là, il va y avoir une bascule complète, parce que alors que je suis seul à l'autre bout de la Terre, eh bien moi, ma vie personnelle va basculer, parce qu'en fait, ma grand-mère va m'apparaître. Ma grand-mère décédée. Et ça, moi, je m'y attends pas. Voilà, je suis dans une chambre d'hôtel, seul. J'ai un peu l'émotion qui va remonter, hein, c'est pas grave. Et donc, elle va m'apparaître, elle va montrer des images de ma mère quand elle était plus jeune, de ses frères et sœurs. Et puis, elle va simplement me demander de m'ouvrir. Et donc, tu vois, j'en ai encore l'émotion, parce qu'en fait, moi, je connaissais pas ça. Je savais pas que ça puisse exister. Je m'étais jamais posé cette question-là. Moi, ma grand-mère, ça a été une image incroyable d'amour depuis ma naissance. Hein. Elle a toujours été là. Je ne pensais même pas qu'elle serait encore là. Et puis en fait, le fait de vivre quelque chose m'a automatiquement m'a chamboulé, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est de l'hallucination? Est-ce que c'est de la folie? Et puis en fait, ça a été, je l'ai écouté en fait, parce que je l'ai toujours écouté. Et bon, je me suis dit je vais ouvrir. Donc je me suis intéressé à ce monde différent, ce monde de l'énergie, ce monde des gens qui côtoient la mort, on va dire, voilà. Et en même temps, mon grand apprentissage, c'est qu'en fait, de côtoyer ça m'a encore plus ouvert à la vie. Quand tu dis côtoyer ça, c'est quoi? Côtoyer des gens qui sont médiums, des gens qui font des soins énergétiques, des gens qui se connectent à quelque chose qui est pas visible et palpable. Okay. Et donc ça a été le début d'une aventure aussi pour moi humaine, de me dire je vais aller rencontrer ces gens, je vais aller voir comment ils vivent. Et puis en fait j'ai rencontré des gens qui soignaient, et là qui m'ont vraiment bluffé dans le bon sens, et de me dire mais en fait on peut soigner aussi autrement. Voilà, et ça a été des voyages, ça a été de plus en plus de rencontres, et puis de voir que en fait on peut faire cohabiter le tout à partir du moment où on est humain, on a plusieurs facettes. Et aujourd'hui, moi j'assume cette facette aussi, qu'on est un être avec probablement quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que j'en parle. Alors bien sûr ça peut déranger, mais comme je l'ai vécu et que j'ai certaines soif de liberté en tout cas, je permets en tout cas à personne de renier mon expérience, puisqu'en fait c'est mon expérience personnelle, et donc ça a été la mienne, donc voilà. Et en fait plus j'en parle, plus les gens me parlent de leur propre expérience, voilà. Et donc peut-être que l'idée c'était de dire le fait que moi je l'ai vécu, ça a permis en tout cas moi de m'ouvrir et de dire aux gens ouais, je peux vous écouter en fait, voilà. Et ça sans jugement, sans forcément avoir une image négative de tout ça, mais dire ok, et moi ce qui vous est arrivé. Et c'est là où je rejoins Caroline qui dans le sommet a dire, moi c'était une des phrases clés, elle a dit je ne crois que ce que je ressens. Et ça déjà c'est plus je ne crois que ce que je vois, c'est je ne crois que ce que je ressens. Et quand elle a dit ça, je me suis dit ok, on est au bon endroit, je suis avec les bonnes personnes. Donc en fait moi je suis aussi là pour valider les gens qui vont vivre des expériences différentes. Que ce soit spontané comme moi, que ce soit avec des médicaments aussi, avec des plantes, avec plein de choses, avec des rencontres, avec de la respiration. Donc oui, il se passe quelque chose. L'idée, c'est justement de rester dans un certain discernement. Et ça, c'est tout le travail que j'ai fait, de dire je suis allé voir, j'ai vu aussi peut-être ce que certains appelleraient des excès, ou voilà. Et puis l'idée maintenant, c'est de dire comment on peut prendre en compte cette part-là aussi de l'humain. Voilà, peut-être que toi, tu as vécu aussi des choses un peu dingues. Et donc, on peut en parler parce qu'en fait, ça m'est arrivé. Donc, je peux dire OK. Et ça, tu sais, c'est un peu ce livre de Werber où il faut que le président ait une EMI pour qu'il y ait un ministère de l'EMI, tu vois. Donc, l'idée, c'est d'avoir une expérience qui, à un moment, fait que, voilà. Et moi, depuis ces expériences, j'ai l'impression que ma vie, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus rationnelle en plus. Elle est beaucoup plus dans l'amour, elle est beaucoup plus dans la rencontre. Donc moi, ça ne peut être que positif. Donc comme cette ouverture, elle a des vertus qui sont guérisseuses, parce que moi, ça m'a guéri, ça, d'aller faire ce chemin. Et c'est une voie de guérison aussi. Je te rejoins complètement là-dedans, et je vais peut-être aussi m'exposer moi. Moi, j'ai connu le monde de la respiration. Le monde, c'est
peut-être pas le bon mot, mais j'ai connu la respiration avec le froid. Et j'ai eu des grosses prises de conscience avec la respiration qui m'a ramené vraiment sur l'instant présent. Et derrière, il s'est passé beaucoup de choses. Derrière, des portes sont ouvertes. J'ai eu beaucoup de travail à faire sur moi-même. J'ai pris des plantes aussi. Ça, je vais peut-être déranger, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et j'ai compris à un moment donné que j'étais beaucoup dans le développement personnel, mais très mental. Comme on en discutait tout à l'heure avant d'être là, je prenais des shoots en fait. Des shoots vraiment forts, vraiment puissants. Mais après, j'étais seul. J'étais vraiment seul après et j'avais pas d'accompagnement. Et à un moment donné, j'ai compris que c'est bien beau tout ça, mais en fait, ça se passe là-dedans, mais ça se passe pas là. Et après, je me suis reconnecté vraiment à la respiration, la méditation, la visualisation, tout ce monde-là. Et tu parlais du mot ouvrir. Et là, j'ai envie de te dire, j'ai eu une ouverture de cœur. Et au moment où j'ai eu cette ouverture de cœur, beaucoup de choses se sont rendues beaucoup plus fluides. Les gens ont changé autour de moi. La connexion avec les gens était complètement différente. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Il se passe encore beaucoup de choses aujourd'hui. Je rencontre des gens qui sont hyper inspirants aujourd'hui. Et je remercie toutes ces personnes que j'ai rencontrées et tous les gens qui m'accompagnent aujourd'hui. Il y a même des gens qui me challengent au quotidien et qui me font du bien. Et avant, je pense que j'aurais laissé ça de côté. Mais aujourd'hui, j'apprends de tout ça, en fait. Et je m'ouvre sur les gens de plus en plus. Et c'est une sorte de guérison, comme tu dis. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Vraiment, vraiment du bien. Ouais, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui vient me toucher là maintenant et je me sens très vulnérable là à cet instant-là. Mais ça me fait un très très grand bien. Merci Baptiste. En fait, nous, pour te dire, cette notion de vulnérabilité, c'est là où les gens lâchent. D'accord. Moi, je l'ai au quotidien avec des gens qui ont peur de mourir. Donc en fait, ils nous lâchent le truc. Mais on se rend pas compte, hein, les gens, ils nous lâchent leurs plus grandes peurs, leurs plus grands secrets. Il faut savoir l'accueillir, ça. Ouais, tu vois, c'est un vrai travail aussi de ne pas garder ces trucs-là. Et bon, là, c'est dans ma pratique d'anesthésie, mais après, dans ma pratique de médecin au sens large, le médecin généraliste l'explique, les gens, d'un seul coup, ça ouvre et ça lâche, quoi. Bon, bah, c'est une guérison d'une certaine façon. C'est une guérison, ça fait partie. Et l'idée, c'est qu'on soit justement prêt à recevoir ça. Moi, j'aime bien dire l'alchimiser, c'est-à-dire maintenant que ça a été déposé, bon ben voilà, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on en fait, comment on se sent maintenant, comment on remplit ce qui a été déposé par quelque chose d'autre. Et en fait, voilà, moi, de travailler comme ça, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et donc, ben, il faut donner des temps dans lesquels les gens puissent, en confiance, aller toucher cette vulnérabilité. Et c'est pour ça que je développe la notion de cercle. Puisqu'on a appelé ça le cercle, c'est le courage de la vulnérabilité, on appelait ça. Parce qu'en fait, être vulnérable, c'est être courageux. Quand on fait des cercles, donc moi j'ai eu la chance de faire des cercles dans plusieurs pays, il y a toujours un truc, c'est qu'en fait, donc le cercle c'est simple, hein, c'est de se mettre en rond, il y a un bâton, chacun parle en jeu, et puis les autres écoutent. Et puis en plus, on ne répond pas. Donc il y a vraiment, c'est quelque chose, on est en groupe, mais en fait, on est seul avec soi-même, en fait. Et donc, on a la chance, c'est qu'il y a un feu ou virtuel au milieu dans lequel on peut aller déposer, et puis la vie, elle alchimise le truc, tu vois. Et ben moi, je me suis dit, mais il y a plein de tribus, ils vivent bien ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une hygiène de cercle. Ils viennent déposer ce qui ne va pas, et on a le droit de ne pas être d'accord, mais en fait, la collectivité, l'intelligence collective fait que ça marche. Bon, ben... moi, tout simplement, je l'intègre dans notre société. Donc c'est pour ça que je travaille là-dessus et que j'ai envie de le diffuser même en médecine. Parce qu'en médecine, on a besoin d'avoir ces temps, et que ce soit pour les patients, mais aussi pour les soignants. Hein, c'est d'avoir une hygiène. Moi, j'appelle ça une hygiène où on vient vraiment déposer. Et pour ça, j'y reviens, il faut du courage. Parce que sinon, c'est facile de garder un truc qui ne va pas, et puis de le ruminer, et de le re-ruminer, et puis à la fin, ça crée des problèmes. Hein. Ouais. Alors que là, si ça fait partie d'une hygiène et que tu peux vraiment déposer les choses, et puis en plus, quand tu l'as déposé, tu te sens mieux. Beaucoup mieux. Tu te sens mieux, ça te réaligne, tu laisses la place pour quelque chose d'autre. Et puis surtout, tous ceux qui sont autour voient. En fait, tu ne peux pas rester insensible face à quelqu'un qui joue le jeu du courage de cette vulnérabilité. Ou alors, c'est que tu es une machine. Il y en a pas de souci. En tout cas, personnellement, moi, je pense que c'est à ce moment-là où il y a quelque chose de l'ordre du subtil et du sacré qui vient et qui fait la place et qui permet justement où là, il y a un champ du possible énorme. Pour ça, il faut y aller.
Donc il faut le créer, il faut créer ces atmosphères, parce que c'est une atmosphère, pour ça il faut de la confiance, il faut de la confidentialité, il faut de la sécurité, et puis après il faut juste être nous. Mais être nous avec des gens qui sont prêts à vraiment tout entendre, parce qu'en fait les gens ils te balancent les plus gros secrets, hein. Et tu sais, les secrets en ce moment dans notre société, c'est toujours les mêmes, hein. Je ne vais pas faire de dessin, c'est toujours des problèmes dans l'enfance avec des abus ou autres, hein. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre en ce moment où les gens guérissent de ça, en parlent, viennent se libérer. Et en fait, ça fait partie du soin. Et moi, je milite pour ça parce que, je dirais même avant une anesthésie, les gens ont besoin d'abord de lâcher, quoi. Tu vois, donc on les endort pas tant qu'ils n'ont pas lâché le morceau ou ils n'ont pas pleuré un bon coup pour qu'au moment où ils s'endorment, ils soient bien. Et ben c'est pareil pour le reste. Donc l'idée, voilà, c'est de créer des opportunités. Et pour ça, ça demande du courage parce qu'en fait, est-ce que les gens sont prêts à faire ça ? Ben pas tous. Toi, tu y as goûté, je le vois, et tu sais que c'est une force d'être vulnérable. Mais ça s'apprend, hein, ça vient aussi travailler son ego, ça vient travailler le fait d'être accepté par l'autre ou au contraire d'être rejeté, ça renvoie à tout. Et là, quand tu crées un endroit où en fait c'est bienveillant et tu peux tout dire, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un outil de paix et de communication qui est le plus simple, qui est gratuit, qui est facile à faire et qui nécessite simplement que l'humain s'engage. Et c'est cette notion d'engagement, on me demande chaque jour d'y aller, c'est pas rien, mais on s'engage. Donc quand je suis avec quelqu'un que je l'endors, je m'engage à être là en sécurité, en bienveillance, en protection. J'ai envie d'aller plus loin. Donc c'est pour ça, moi je termine, on pourra en parler, mon métier d'anesthésie pure pour aller encore plus là-dedans, pour pouvoir le faire et aller encore plus loin avec le cercle bien sûr, mais aussi d'autres pratiques qui te permettent de comprendre comment on fonctionne, de laisser des choses qui n'ont plus besoin d'être, de s'alléger et donc de guérir. Moi, le cercle, j'ai pas trop connu, mais en fait, j'ai pris conscience de pas mal de choses au moment de la respiration, du moment présent, mais surtout, en fait, je me suis reconnecté au corps et aux émotions qui pouvaient passer dans le corps. Et en fait, je me déposais, en fait, je sais pas comment expliquer la chose, je ressentais ce que je vivais à l'intérieur, et en fait, ça m'a ouvert des portes sur l'écoute de l'autre. Et quand j'écoute quelqu'un, avant je ne le faisais pas, j'écoutais pas, je posais ma voix et puis je m'en foutais en fait. Aujourd'hui quand j'écoute quelqu'un, il se passe des choses qui sont très très subtiles. C'est-à-dire que je donne plus de conseils, je suis là juste pour écouter, je place un ou deux mots par-ci par-là, à certains moments, ou un sourire ou quoi. Mais en fait, il se passe quelque chose avec la personne en face, une sorte de connexion, il y a un fluide qui passe, il y a quelque chose qui se crée. Et des fois, il y a les yeux qui pétillent, comme je te disais tout à l'heure, il y a des révélations de la personne, et ainsi de suite. Et tu sens réellement en fait que tu es dans une bulle. Et en fait, la personne en face de toi, elle sent qu'elle est accueillie, elle peut se déposer, et elle devient vulnérable, et on commence à rentrer vraiment en profondeur, à aller chercher tout doucement, et ainsi de suite. Et c'est vraiment... je sais pas si ça rejoint un peu les cercles que tu côtoies. De toute façon, c'est exactement ça, hein. Ce que tu dirais, moi, le mot qui vient, c'est cette présence. Hein, cette écoute, c'est d'être présent à l'autre. Et d'être présent à l'autre, c'est pas que de l'écouter, c'est d'être là... positionné à côté de lui, hein, puisque quand on fait cercle, il y a une sorte d'énergie où tout le monde est en lien, voilà, de façon juste même géographique et circulaire, donc ça circule mieux. Et puis l'idée, c'est vraiment de dire, je t'accorde ce temps. Et qui nous accorde aujourd'hui du temps ? Voilà, faut avoir une famille. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille dans laquelle je peux faire, mais c'est un luxe. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces temps-là dans lesquels on s'accorde du temps pour soi, pour l'autre. Et donc, tu le sais, on en a parlé, c'est que des jeux de miroir. Il n'y a jamais un truc qui a été déposé au milieu qui ne fait pas écho à quelque chose qu'on a traversé ou pas, ou qu'on doit traverser. Et donc, c'est le jeu des miroirs et d'avancer ensemble. Et moi, c'est aussi ce message-là, c'est de dire, maintenant, c'est le temps, bien sûr, du travail personnel, mais au service aussi du collectif. Voilà. Et c'est pour ça que ce sommet, il est venu pour dire, maintenant, il est temps qu'on travaille ensemble. Voilà. Et pour ça, faut donner la parole à chacun. Il faut que les autres soient capables de l'écouter. Je pense que je n'aurais pas eu cette écoute-là si je ne m'étais pas écouté moi d'abord. Quand je dis ça, c'est que j'avais des émotions qui traversaient, j'étais dans un inconfort total. C'était des choses que ma famille ne m'avait pas données, m'avait pas inculquées. Il ne fallait pas trop parler de nos émotions, pas poser les choses sur la table. Même ma mère, j'ai eu un manque d'amour, on va dire. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'on lui a donné. Et le fait de vraiment être à l'intérieur de soi et de sentir ces émotions-là ouvre des portes en soi qui sont profondes.
même dérangeante par moment, mais tellement libératrice après par la suite, qui amène cette subtilité que tu peux avoir en contact avec les personnes qui t'inspirent ou les personnes qui sont autour de toi, et qui amènent d'autres connexions. Et je suis pour que la plupart des gens aillent vers ce monde-là et se fassent accompagner par des gens qui sont dans cette écoute-là et dans ce voyage-là, et pour les aider à aller de mieux en mieux, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses à mettre en place, Ouais. mais par contre, la plupart des gens sont là, ont envie. Moi, je suis entièrement d'accord. Ça doit passer d'abord par soi pour pouvoir. Mais c'est comme l'amour, hein. Il faut d'abord pouvoir s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça. Je suis d'accord. Sinon, on est un peu à l'envers du mouvement, de l'énergie que je ressens. Donc, l'idée, c'est de dire, bah, chacun travaille, voilà. Et Dieu sait que dans le monde du soin, plein de gens travaillent sur eux. Voilà. Voilà. Il y a ceux aussi qui décident de ne pas le faire et c'est OK. On doit travailler aussi ensemble. Moi, c'est vraiment ce discours-là de dire, voilà, on ne peut pas forcer les gens, mais par contre, on voit ceux qui se posent des questions, ceux qui vont travailler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es soignant et que tu es face à la douleur, à la misère, à la souffrance, et ben, automatiquement, ça te renvoie à ta part d'humanité. Donc voilà, donc notre milieu de soins, il est obligé de se transformer aujourd'hui. J'irai plus loin, c'est Caroline à Liège, je crois, ils ont pris un philosophe pendant 1 mois dans l'hôpital. Et donc, il a vécu avec tout le monde, les patients, les soignants, et puis en fait, il dit, la conclusion, elle est simple, c'est pas une question de sens. Les soignants, ils font leur métier, ils savent pourquoi ils le font. Il dit, le problème, c'est qu'on leur fait pas faire le soin qu'ils souhaitent, tout simplement. C'est-à-dire que les soignants veulent soigner, mais la structure même empêche. Pourquoi ? Parce que il y a des horaires, parce qu'on leur demande d'avoir des fiches de poste, parce que, bref, on est loin de la relation. On est plutôt dans une machine qui donne des médicaments, voilà. Et donc, on a perdu cette relation. Donc, l'idée, c'est de la remettre en avant, même de centrer ça sur la relation pour pouvoir progresser. Et on essaye, en tout cas, à notre échelle, de le faire. Et donc pour ça, il faut de la présence et puis des temps dans lesquels chacun puisse aussi venir déposer, écouter. Et ça, c'est une hygiène. Et moi, ça fait peut-être bientôt 7 ou 8 ans que je fais des cercles. Et j'ai eu la chance de faire dans beaucoup de pays, mais aussi en France. Il suffit de pas grand-chose, en fait. Hein. Moi, je fais des cercles en famille pour régler des problèmes. Je le vois avec mes enfants qui se disputent. On fait cercle. Et puis, en fait, à partir du moment où ils ont déposé au milieu ce qui ne leur allait pas, en fait, c'est réglé, en fait. Parce qu'en fait, l'autre l'a entendu. Et nous, on l'a entendu, parents, et donc on peut encore plus s'orienter en disant, oui, mais ça, c'est important pour lui, tu l'as entendu, il te l'a dit, donc tu dois maintenant le prendre en compte. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est réglé de suite, mais ça veut dire qu'au moins, l'autre, on apprend de lui autrement, parce qu'il a osé dire ses ressentis, ses émotions, et on arrive avec aussi tout le développement de cette communication non violente, où on vient parler d'enjeux, avec ses propres besoins et tout ça, c'est une hygiène. Et on n'a pas l'habitude de le faire. Ça s'apprend, c'est pas facile. Mais je pense que si on applique ça vraiment au quotidien, on va progresser. Je reste persuadé. Moi, je crée des bulles. Toi, tu parles de cercle, moi je crée des bulles à un certain moment de la journée, ou quand il y en a besoin, quand j'ai envie de me déposer, ou quand l'autre personne a envie que je l'accueille à ce moment-là. Tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, et qu'est-ce que t'apporte le voyage aujourd'hui par rapport à ta vision ? Ça a toujours été une passion pour moi. Il y a vraiment eu un voyage qui m'a changé, c'est-à-dire que j'ai rencontré ma femme et 3 semaines après, elle me dit je pars au Québec. Donc je lui dis ok, donc on en a fait une opportunité. Et j'ai adoré ce pays. Je reste attaché. Il y avait vraiment cette notion, quand je prenais l'avion et que j'arrivais là-bas, je ne suis pas le même. Pourquoi ? Parce que le Québec t'autorise à être toi. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire que tu n'es pas jugé. Tu es juste dit, on te dit, tu fais ça, c'est bien. Voilà. Et ça change complètement notre vision, nous, en France. Hein. Là-bas, il y a cette ouverture. Puis il y a les grands espaces. Moi, ça m'a toujours beaucoup plu, puisque j'ai découvert cet espace immense intérieur. Donc l'idée, c'était aussi d'aller voir ces espaces immenses extérieurs. Donc voilà, je suis très attaché au Québec. Mais voilà, il y a eu la Chine, il y a eu aussi d'autres endroits. On revient de chez les Maasai. Voilà, il y a tous ces peuples premiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur sagesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils nous montrent qu'ils n'ont rien matériellement et ils sont plus heureux que nous. Et ça m'a toujours marqué. De me dire, mais comment ces gens qui n'ont pas un téléphone, pas un machin, sont dans la joie, sont au quotidien.
Moi, j'ai passé une semaine avec les Maasai. J'arrivais, j'avais mal aux zygomatiques, quoi. Parce qu'en fait, ils sont en sourire. Et ça n'empêche pas que derrière, ils ont des conditions de vie compliquées, voilà. Et ben, eux, voilà, ils ont des sagesses. Et moi, c'est d'aller les écouter, écouter leur philosophie de vie. Et tu vois, les Maasai, ils sautent. Hein, Ouais. tu vois, ils t'accueillent, ils sautent. Et en fait, ils te disent, bah, nous, c'est notre façon de nous élever. Voilà, donc dès qu'ils peuvent, ils chantent et ils sautent. Voilà. Et c'est tout bête, mais c'est tellement ancré dans leur culture que voilà. Et il y a une sagesse magnifique, il y en a plein. Chaque peuple, chaque contrée. J'ai l'impression que nous, en Europe, on a un peu oublié tout ça. On a un peu oublié d'où on vient, en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un peu et puis de ramener et de voir ce qui me touche, moi, et ce que je peux appliquer au quotidien. Donc voilà, pour moi, c'est cette notion... moi, j'ai rencontré dans le médical des experts, des gens très renommés qui savent tout. Et puis, j'ai rencontré les sages des tribus. Et en fait, ils savaient ça. Ils savaient déjà tout. Et je me dis, mais merde, ils n'ont pas fait d'études. Voilà. Mais en fait, si, ils ont une étude qui est simple. Ils ont une étude de la vie. Ils voient la nature, ils voient les étoiles, ils voient l'humain. Et en fait, ils te l'expliquent. Et en fait, eux, leur culture fait que y a encore cette notion de transmission. Nous, on apprend les choses. Là-bas, dans les tribus, on te le transmet. Ça ne veut pas dire que tu n'apprends pas, mais c'est pas la même chose, tu vois. Il y a vraiment cette notion que les anciens ont une vision globale, ils ont une vision complète, et ils transmettent, et après, ils laissent faire les jeunes leur expérience, tu vois. Et ça, je trouve que ça manque dans nos sociétés, tu vois. Ça manque de rites, ça manque de rites de passage, ça manque de temps d'apprentissage. Et puis, ça manque un peu d'humilité. Je t'en parlais, le chef amérindien québécois autochtone avec qui je suis des enseignements, il a été repéré à l'âge de 7 ans, mais il était nommé 50 ans plus tard. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, t'es chef, t'as 30 ans, mais en fait, t'as rien vu, en fait. Et donc, on a oublié un peu cette sagesse dans notre société. Et moi, je suis pour ça. Parce que, personnellement, il n'y a rien de mieux dans ma vie que de m'asseoir à côté d'un sage. Voilà. Et il n'y a rien d'autre à faire. L'écouter, prendre ce qui est dit, et c'est toujours pertinent. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que nous, on sait plein de choses. Est-ce que ça nous sert vraiment au quotidien ? J'en sais rien. Mais là-bas, c'est toujours chirurgical en plus. C'est-à-dire que ça vient te dire au bon moment ce que tu dois entendre. Et ça, c'est la sagesse. Hein. Voilà. Et donc, moi, je suis fan de la sagesse. J'adore ça. Donc, dès que je vois des gens qui ont cette sagesse en eux, eh bien, dès que je peux, je m'assois à côté d'eux. Et l'idée, c'est d'amener ça, en fait. C'est d'amener ce temps d'écoute, en fait, des anciens, du monde, parce qu'ils ont aussi un héritage qui est parlé, qui n'est pas écrit, forcément. Et donc, il faut être à côté. Il faut être à côté, et moi, ça me passionne. Aujourd'hui, tu me parlais Maasai, l'amérindien, tu apprends des choses d'un peu partout dans le monde. Tu mets en application ça dans tes consultations ? En fait, l'idée, déjà, je mets en application en travaillant sur la notion de cercle et en l'introduisant dans notre société. On est en train d'écrire un manifeste, justement, là-dessus. Et puis après, c'est au quotidien. C'est-à-dire que comment faire pour, justement, moi, c'est mon objectif, quoi, d'atteindre un peu ce degré que j'atteindrai peut-être pas, mais en tout cas, ce que j'essaye, c'est que mes enfants, ils aient aussi cette possibilité de se dire, je leur laisse faire leurs expériences. Et puis, à un moment, on peut aussi s'asseoir et dire, voilà, qu'est-ce que tu as traversé ? Voilà ma vision, moi, un peu de chef de famille, quoi, tu vois, de recul. Et ça, on peut l'avoir. On peut l'avoir, il faut l'apprendre, mais c'est extrêmement valorisant parce que les enfants, ils osent. Et ils disent, j'ai tenté ça, j'ai fait ça, je ressens ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et on discute. Et là, je me dis, on s'en rapproche. Parce qu'en fait, on crée de la communication, on crée du lien, on crée des gens qui se parlent. Et on crée des gens qui ont envie, en plus, de prendre ce temps d'écouter l'autre. Donc, l'idée, c'est bien sûr de ne pas dire aux autres de le faire, mais de l'incarner et de le faire pleinement. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. J'ai envie de... je ne sais pas si tu as envie d'aller, mais sur tout ce qui peut être spirituel. Moi, c'est un monde qui parle parce que je suis entouré depuis des années de coupeurs de feu, de magnétiseurs, de chamans. Et je sais que j'ai refoulé ça pendant des années. Et aujourd'hui, plus j'ouvre mon cœur, en fait, et plus il se passe de choses au niveau de mes mains, plus j'ai des perceptions au niveau de mes sens, et je vois et je sens des choses différentes, on va dire.
Et j'aimerais savoir si toi, tu sens des choses, tu vois des choses, tu entends des choses. Ça peut être un peu barré, je suis désolé, mais j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Et ma question, ouais, c'est est-ce que quand tu as eu ce déclic ou quand avec tes voyages, avec tous les gens que tu accueilles, que tu vois, est-ce que tu as des choses qui se sont déclarées en toi? Alors moi, elle va pas être sur le terme de guérison, comme il y a beaucoup qui Ouais, s'ouvrent et d'un seul coup ils posent les mains et il se passe des choses. Moi, ça a été vraiment sur cette notion de présence. Moi, c'est ça que je développe. Donc, je vais être beaucoup plus à l'écoute. Je vais sentir des fois les vibrations, puis je vais écouter les mots employés, le ton. Et là, ça va me permettre d'avoir l'accroche. D'accord? Donc, moi, personnellement, c'est ça que je développe, personnellement. Après, bien entendu que moi aussi, j'ai découvert ce monde. C'est un monde vaste. C'est un monde qui fait peur aussi. complètement. C'est un monde qui des fois manque un peu je dirais, d'initiation aussi, parce que pour moi c'est un monde sacré. Et on y va des fois un peu pour le fun ou parce que on a envie de sensationnel. Donc c'est pour ça que j'ai aimé, je suis allé à la rencontre, je continue, mais je le fais maintenant avec une autre vision, qui est beaucoup plus ce qui m'intéresse, c'est, ok, il y a ça, mais je pose toujours la question, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, je vais aller vers ceux qui disent, bah, ok, ça, on peut le mettre dans notre quotidien. Et si, bien entendu, il y a du magnétisme, bah, tant mieux, c'est pas ça. Mais c'est plus les gens qui vont avoir des contacts avec des choses ou qui vont se connecter à toi et qui vont lire quelque chose en toi. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est pas trop, des fois, trop sauvage ou trop direct quand on te donne une info que tu ne sais pas, voilà, voilà. Donc moi, je me suis toujours posé la question de comment on est dans cette juste posture, tu vois. Et moi, j'ai eu trop de gens, même ça m'a pas plu, hein, des gens qui m'ont dit tout de suite, on se connaissait pas, ils me donnaient mes 4 vérités, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas tort, hein, mais je trouvais ça un peu dur, tu vois. Donc l'idée, c'est de savoir comment, quand tu as des capacités, comment les utiliser à bon escient. Et le bon escient, c'est un travail, parce que tu sais, les énergies, t'en fais ce que tu veux. Moi, j'ai envie de travailler avec ceux qui sont dans justement ce respect, ce discernement, de le faire avec bienveillance, avec la douceur, et puis de travailler avec ces gens-là. C'est pour ça que moi, j'ai dans mes entourages, hein, je peux aussi donner à quelqu'un qui va avoir des brûlures, un magnétiseur, des douleurs qui sont rebelles, un magnétiseur, bien entendu. Mais personnellement, j'aimerais bien, moi, je vais plus dans mes gens de confiance, ma petite équipe. C'est comme ça qu'en tout cas, personnellement, je veux travailler. Ben, je voulais te remercier, Baptiste, d'être présent, d'être là. J'ai juste envie de dire aux personnes qui ont envie de vivre quelque chose d'extraordinaire, d'aller en Belgique pour ton congrès, pour votre congrès, à toi et Caroline, 10, 11 et 12 octobre, qui se déroulera... Domaine de Dolce, Ouais. forêt de Soigne. C'est comme ça qu'on arrive à le trouver. Il convie beaucoup de personnes à aller à ce congrès, vous allez sortir de là, je pense, changé, avec une vision complètement différente du monde, et une bienveillance et une ouverture de cœur qui va être bien prise. Je me suis promis un truc il y a quelques mois, une chose il y a quelques mois, c'est de prendre dans les bras les gens qui m'inspirent, les gens que j'aime. Est-ce que tu es d'accord pour que je te prenne dans les bras? Avec plaisir. Je voulais d'abord te remercier vraiment pour cet échange, et merci, tout simplement. Merci à toi, merci aussi de nous permettre de diffuser ça, parce que c'est important. Ça permet aussi aux gens de dire je ne suis pas seul. Il y a vraiment cette notion, il est temps de se regrouper, de se retrouver et de se dire voilà, si ça vibre, si c'est OK, on n'est pas seul, on peut venir. Et les gens disent ah oui, ça y est, moi c'est ça que j'ai vu au sommet, c'est ah oui, on parle la même langue, hein, on parle la même langue du cœur. Et donc là, il y a quelque chose qui est magnifique et on ne veut pas faire autrement. Et ça sera aussi tout l'enjeu, hein, ça va être de garder cet ADN. Parce que c'est pas facile après, quand tu as quelque chose qui marche et qui... voilà. Et tout notre rôle à nous, avec Caroline et d'autres, c'est de garder ces valeurs. Et ces valeurs, c'est toujours revenir à l'humain, l'acceptation de tout est possible. Et puis d'être dans cette bienveillance, cet accueil, cette écoute, et de l'incarner. Voilà. Je peux te faire un câlin? Allez. Allez, feu. Merci. Avec plaisir. Merci.